je vous invite comme les médias de demander à parti de publier la liste. Parce que nous sommes une direction nationale, elle n'est pas cachée. Demander de la liste n'existe pas. Le deuxième, c'est les comptes financiers du parti. Maintenus opérationnels du fonctionnaire. Le troisième, on a déposé un document qui indique qu'en 2020, le 6 septembre, on a fait une convention au cours de laquelle on s'est accordé pour prolonger tous les mandats du parti. La convention n'existe pas en LDG, il y a ce qu'on appelle le Conseil national, il réunit 1000 personnes. Je ne sais pas si nous, on est capable de recruter 1000 personnes à la crise, ça il faut passer au point de la ville pour faire ça. C'était un faux document. Et après, il y a l'absence de congrès qui le dit, il y a plusieurs facteurs, notamment les procédures judiciaires que nous avons. Donc il y a plusieurs choses, il n'y a pas qu'une chose qui justifie ces remarques-là. Et c'est important. Par contre, on met la focalisation sur la procédure judiciaire. Il y a eu un rapport de validation qui a constaté un certain nombre de manquements qui devaient être mis à jour. Et c'est au constat, au regard de tout ça, que l'administration du territoire a pris la décision. Et ça concerne tous les partis, il n'y a pas qu'un parti particulier, il n'y a pas qu'un point particulier. Maintenant, le point judiciaire, chacun le suit. Je n'ai pas envie de faire le commentaire, ça c'est largement documenté, mais les autres points ne sont pas forcément connus. Et c'est très important. Aujourd'hui, si nous voulons pousser à la transparence l'État, nous devons aussi pousser les organisations politiques à cette même transparence, parce que c'est une exigence finalement du public et du moment. C'est important. Donc on va fermer cette parenthèse, s'il vous plaît.